Salut, salam, shalom, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'heure tourne. L'heure tourne. Et la tempête arrive. The storm. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons annoncer le grand gagnant du Punch Live numéro 7. Déjà 7 semaines de Punch Live ensemble. Waouh. Waouh. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, là, le truc, pandémie, on va être là tous les jours. Ouais, je vais être un bonhomme, moi et tout. Semaine 7, il n'y a plus personne. Les gens, ça leur a fait, c'était drôle, ils ont fait 3 lives au début. Après, ils se sont essoufflés. Il n'y avait plus personne, ils n'avaient plus de souffle. Tachycardie, PLS, SMUR, urgence. Comment tu veux gérer une entreprise, tu n'es pas capable de faire des lives pendant 7 semaines? Explique-moi. Là, on parle t'es en train de courir dans un stade, là, déjà. Gérer une entreprise, gérer une vie, accomplir une légende personnelle, c'est le chemin de Compostelle. C'est différent, là. Il faut de l'endurance. Enfin bon. Donc, bravo à vous tous qui avez tenu pendant 7 semaines. Waouh. Waouh. Au bout de 7 semaines, je vois les commentaires sur YouTube. Les gars, pendant le live, ils prennent leurs notes sur Word. Après, ils copient-collent dans les commentaires. Le mindset. Ah, ça pue la barbe à papa. Il y en a, dans toute la baraque, jusqu'à chez moi. Ah, ma mère, elle arrive pour nous rendre visite. Elle dit, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ça pue la barbe à papa. Je dis, c'est normal, j'ai ouvert YouTube. Et là, tu sens le commentaire d'un mec sur YouTube chez moi. C'est ça que tu sens. Ah, elle m'a dit, ouais, je me disais bien aussi. Il y avait un arrière-goût, une arrière-odeur de légende personnelle. Je lui dis, là, c'est sûr. Voilà. Alors, au niveau, je tiens à présenter des sincères excuses en public, bien sûr. Parce que j'ai mis vraiment la barre peut-être un peu haute. Ouais, je crois que je vous ai surestimé. J'ai fait des tests. Voilà, je me suis dit, c'est la routine, quoi. Là-bas, c'est des Raptors. Ils n'arrêtent pas, là, dans les commentaires sur Instagram. Ouais, on est des Raptors, ouais, machin. Ils s'inventent des noms, tous, comme les Sioux, les Apaches et les super-héros. 9,16 de moyenne. Alors oui, vous êtes en hausse. C'était à 7,20 la semaine dernière. 9,16 quand même. Je sais que je vous ai dit de passer avec la moyenne, que ça servait à rien de dépenser autant d'énergie dans l'école. Là, 9,16, les mecs essayent d'avoir 12 au moins, quoi. Un petit effort. Alors, donc 9,16 de moyenne, c'est bien, c'est bien. On félicite quand même pour la régularité. Après un spécial big up, donc il y a 2 personnes qui, eux, ont eu 18 sur 20. C'est comme si tout le monde gagne 916 € par mois et eux, ils gagnent 1800 € par mois à la sueur de leur front. Et donc, ces 2 personnes sont... Alors attendez, hein, parce qu'ils n'ont pas gagné. Après, on a dû faire un tirage au sort sur le site ploufplouf.fr. C'est pas de ma faute, ça s'appelle comme ça. Et il y a un gagnant. Mais en tout cas, je vous dis les 2 qui étaient ex aequo. Donc, ex aequo, nous avions Maura Benoît. Maura Benoît, waouh. J'ai vu les réponses. Ça, il y a eu de la prise de notes, il y a eu de la recherche, il y a eu du travail, etc. Et ensuite, on a eu Brands Jonathan. Brands Jonathan, pareil, j'ai vu les réponses. Nickel. 1 ou 2 petits pièges dans lesquels t'es tombé. Mais sinon, franchement, c'était top. Et je félicite ça. Et donc, ploufplouf.fr, hop, je vous montre. Parce que j'ai des écrans partout, là, donc je suis obligé de montrer à tout le monde. Maura Benoît qui a gagné. Ou Brands Jonathan qui a gagné. Et là, vous le voyez, Brands Jonathan a été tiré au sort. C'est pas moi.
Voilà. Donc, Brands Jonathan, tu nous envoies un mail à contact@trans-du-milieu-formation.net ou sinon sur Instagram. Et on va t'envoyer tes accès. Donc, cette semaine, de mémoire, c'était, je crois que c'était Légende personnelle ou Booster d'excellence, un des deux en tout cas. Donc Booster d'excellence qui est en promo actuellement. D'ailleurs, vous nous avez demandé à ce que ça soit en promo durant la période du Ramadan pour ceux qui sont en retraite spirituelle, dans la retraite spirituelle. Donc je rappelle, 30 heures de formation, des bonus, moins 80% actuellement pour ceux qui veulent se l'offrir. Et voilà. Donc voilà, on a fait le gagnant. Je peux effacer ce mail. Garder ma inbox vide et on peut passer à notre sujet du jour qui est les croyances limitantes, le cancer de l'âme, le cancer de l'esprit. Alors, beaucoup de gens arrivent, c'est des nouveaux, c'est des noobs, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Alors, une croyance limitante, c'est comme un virus informatique dans un ordinateur. Et ça vient bousiller tout le fonctionnement du système. Alors ça empêche carrément d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience, à de nouveaux niveaux de vie, à de nouveaux niveaux financiers. Des gens peuvent arriver et te dire « Ouais, je suis bloqué financièrement. » T'es bloqué physiquement, non. La cabeza. La cabeza. Tu penses comme los tres puntos. Tu penses pas comme la Honda. Tu vois? Faut que tu aies la mentale à mi-clos. Quand tu as le mindset de mi-clos, tu avances. Si tu as le mindset à l'autre, là, non, ça ne peut pas aller. Donc une croyance, quel est son rôle, quels sont ses effets? On pourrait se dire, ouais, c'est juste une croyance. Non, non, là, c'est beaucoup plus grave que ça. Une croyance, c'est le fait de croire que quelque chose est vrai, possible ou pas. Donc on imagine qu'il y a encore les 2 tours du World Trade Center, qu'il n'y a pas eu, je sais pas, on a toutes les théories. Il y en a qui disent un vrai avion, avec l'histoire du fameux passeport là, qui serait retrouvé dans les débris. Les plus conspirationnistes, alors là, moi ça me dépasse, ils vont jusqu'à dire que c'était un hologramme en fait. Et pour eux, ils disent que c'est la version la plus plausible. Ils regardent les images, ils rassemblent les témoignages, etc. Hologramme. Il y en a d'autres qui disent que les avions étaient téléguidés, mais si les avions étaient téléguidés, où est le cockpit, où sont les ailes, il n'y a rien dans les débris, il n'y a que de la tour. Enfin, on a tout et son contraire. Donc, on ne s'attardera pas là-dessus, c'est juste parce que je sais que ça va arriver à l'esprit dans les commentaires. Donc je préfère l'anticiper. Moi, qu'est-ce que je crois? On me demande souvent. Je crois que les 2 tours se sont écroulés. C'est la seule chose dont je suis sûr. Le reste, voilà, je le saurai quand ça sera déclassifié par Trump, parce qu'il est en train de tout déclassifier. Là, actuellement, vous pouvez voir qu'il a déclassifié. C'est le premier président américain qui déclassifie les UFO, OVNI. 3 vidéos d'OVNI filmées par la NASA, le Pentagone et tout ça. Lui, il a dit, ça fait le nombre d'années est dépassé, on déclassifie. Vous tapez partout sur Internet, Trump déclassifie OVNI, vous voyez des OVNI dans le ciel. Voilà. Donc, c'est le premier président. Trump, il envoie du lourd. Hein. Il est très, très chaud. Alors, une croyance. Imaginez qu'il y a le World Trade Center et que je vous mets une petite planche en bois, toute petite comme ça, bien accrochée, hein, avec une planche en fer soudée de chaque côté du World Trade Center. Est-ce que vous pouvez traverser cette planche comme ça? Est-ce que vous sentez ou pas? Ah, beaucoup de gens diront, ah non, c'est chaud. Je veux dire, World Trade Center, là, c'est la folie, tu vois. Ok. Mais imagine que ta mère est asthmatique, ta fille est asthmatique, ton fils est asthmatique, ta sœur est asthmatique, ton mari ou ton épouse est asthmatique. Enfin, on ne va pas prendre cet exemple parce que là, il y en a beaucoup avec le confinement, là, ils sont au bord du gouffre. Alors, non. Là, il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas se sentir concernés. Ah ouais. Non, faut pas, surtout pas, tu ne parles pas de couple en ce moment, c'est négatif. Sauf si tu as des coachings avant. Donc, un enfant. L'enfant, ça parle à tout le monde, tu vois. Alors l'enfant, il est là, au bout, et toi, tu as une ventoline et tu peux lui sauver la vie. Maintenant, tu traverses ou pas? Ah ouais, j'y vais.
J'y vais, je donne tout. Je rampe sur la planche en fer. Donc tout dépend de la situation, du contexte. Déjà, on vient de liquéfier un petit peu ta croyance, qui était très dure avant. On l'a liquéfiée. Et cette croyance, elle vient d'où, ce plugin? C'est un plugin finalement, c'est un programme informatique. Alors souvent, il nous a été transmis vous savez, le bâton là, à la course à pied, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il t'est transmis par tes pairs, PAIR. Il vient de ton passé, de ton éducation, de tes expériences, de ton environnement familial, etc. Et dès que tu es c'est comme le Covid, dès que tu es en contact, il te contamine. Voilà. Surtout si c'est une figure d'autorité pour toi. Si une figure d'autorité dit quelque chose, aidant, ça peut te libérer. Limitant, ça te limite. Alors, souvent, la raison pour laquelle on a choisi de croire à ça, beaucoup de gens s'interrogent, souvent c'est lié à la sécurité, à la protection. Parce que si tu refuses cette croyance, ça va te mettre en danger, ça va t'exclure de ton groupe, de ton clan. Et personne ne va être exclu du clan. Et donc, elle a été mise en place, cette croyance. Tu t'es dit, bon, elle n'est pas super et tout, mais ça me permet d'éviter de souffrir et d'être exclu du clan. Et puis après, tu as oublié qu'elle était installée, tu l'as gardée à vie. Alors, par exemple, il y en a qui vont voir leur père ou leur mère qui travaillent dur. Et donc, ils vont se dire, il faut travailler fort pour y arriver. Alors, ils vont associer deux éléments qui sont le travail difficile et la réussite. Et ils vont faire une équation dans leur tête, une espèce de tchatchouka, un panini fromage, merguez, harissa, poulet, viande de rat, cuite à la plancha. Alors, après, l'idée, c'est de liquéfier ces croyances. Et de dire, elle a réussi ta mère? C'est quoi la réussite pour toi? Parce que là, financièrement, on ne peut pas dire qu'elle a réussi. Là, s'il n'y avait pas le chômage partiel, on était à deux doigts Ah non, il y a même les restos du cœur, ils sont fermés, quoi. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sous de côté, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est vraiment une réussite, ça? Est-ce qu'elle est indépendante financière, ta mère? Elle n'est pas indépendante financièrement. Pas du tout. Est-ce qu'elle peut tenir 3 mois sans salaire, sans rien? Si elle a envie de voyager comme ça du jour au lendemain, elle peut ou elle peut pas? Alors, je ne sais pas si c'est parce que là, tu me donnes des critères de la réussite, elle ne rentre pas dedans. Donc, elle a travaillé dur toute sa vie en plus, mais ça ne produit pas la réussite. Parce que quand je te dis, cite-moi quelqu'un qui a réussi, tu me cites que des gens qui ont des caractéristiques qu'elle n'a pas. Donc là, je me questionne. Tu vois, tu t'interroges la croyance, comme ça, tu tournes autour, en fait. Tu l'attaques pas, tu l'agresses pas. Et souvent, on se dit, un enfant, il se dit, si papa et maman y croient, alors j'y crois aussi. Oh, imagine un père qui fume. Qu'est-ce que se dit son fils ou sa fille? Surtout ne fume pas. Mais moi, j'ai le droit. Quoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est comme si tu butes un mec, un otage, et après tu regardes ton enfant dans les yeux et tu lui dis, tuer, c'est mal. Il ne comprend pas. Il y a les fils qui se touchent, et les yeux qui se croisent, tu vois. Après, il va chez le médecin, quand il grandit, on lui dit, ouais, vous avez un strabisme, là, vous avez... Non, c'est mes parents, ils me racontaient des conneries, et ils faisaient l'inverse. À la fin, mes yeux, ils sont croisés, donc la rééducation, ça servira à rien avec moi. Ouais. 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 Des parents qui disent à leur enfant, tu sais, la vie, c'est dur. Oh, mon Dieu. Oh. Tu sais quoi? Finis-le. Dis-lui, la vie, c'est de la merde. Comme ça, tu l'as fini. Parce que la vie, c'est dur. Ah, mon Dieu. C'est dur. On va voir les croyances, elles sont sales. Elles sont sales. Il y a des gens, des fois je parlais, pas des gens, il y a un ami, il me disait, t'as vu Internet, c'est sale. Hein. La dernière fois, ma fille, elle a tapé un truc, je sais plus ce qu'elle a tapé, poupée, elle voulait acheter une poupée, etc. Et en fait, qu'est-ce qui est sorti? Oh, j'ai honte. Des poupées pour adultes. Elle lui, ça, elle a dit, ah, papa, c'est quoi ça et tout. Le père, il a vu ça, il a dit, oh, c'est chaud.
Et tu vois, l'image, elle est imprimée, quoi, tu vois. Ben, il y a des gens, quand ils m'écoutent, là, ils disent « Oh, c'est horrible, je vois l'image. Oh, c'est horrible. » Ben, vous savez quoi? Tu as des croyances dans la tête, elles sont encore plus horribles. Il y a des phrases que tu dis, c'est encore plus horrible que ça. Et imagine pire si elle était tombée sur pire que ça. Même ça, le pire qu'elle peut voir sur Internet, c'est moins pire que ce que tu as dans ta tête et que tu dis. Ah, c'est chaud. Ou que ce en quoi tu crois. Alors, des fois, on a des croyances comme ça. Quand on les dit, on s'aperçoit qu'il y a un bug. Il y a un bug. Ouais, il y a un bug. Et, mais on revient vite comme ça. On est programmé, tu vois. On est programmé. La télé, les trucs, les médias, ça nous martèle. Là, on voit tous les jours, tu vois, les gens, ils ont leurs applications. 200 morts, 2000 morts. Tu vis dans la mort tout le temps. Oh, mon Dieu, quel mindset. Et ce signal que, ah, il y a un truc qui ne va pas, ça devrait alerter les gens. Tu vois, comme la souffrance, je dis souvent la souffrance. C'est extraordinaire la souffrance. Pas la souffrance physique quand tu te casses une jambe. Hein. Non. La souffrance, c'est un signe de quoi? Qu'il y a un problème dans ta vie. Et qu'il faut que tu le résolves maintenant. Parce qu'il ne valait qu'en s'empirant. Tu sais, un feu de forêt, quand un arbuste prend feu, tu peux l'éteindre. Quand ton jardin est en feu, si tu as un Karcher, ça peut le faire. Mais quand ton jardin, il commence à prendre feu et à faire prendre feu la forêt en face de toi, là, sincèrement, si tu n'as pas un Canadair, ça va aller mal. Et une fois que la forêt entière a pris feu, le seul moyen, c'est de couper des arbres et d'endiguer le problème et de faire un fossé autour de cet endroit-là et d'attendre que ça se finisse et de replanter des arbres. Mais il y a des gens, ils attendent que la forêt soit en feu pour trouver une solution. Bravo. Ouais. Donc le signal de la souffrance, c'est oh, Coco, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Tu sens? Ça sent pas la barbe à papa, ça sent autre chose. Ouais, t'as pas tiré la chasse. Ouais, dans ta tête. Tire la chasse, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'il y a des gens, ils restent avec de la vengeance, avec des trucs. Comme quand tu arrives aux toilettes et quelqu'un n'a pas tiré la chasse, tu regardes, tu dis, ah, tu vas dans ta famille, tu dis aux enfants, les enfants, c'est pas propre. Tu vois, si vous laissez, vous faites caca, et vous laissez ça comme ça, on arrive. Non, s'il te plaît, tire la chasse et ferme. Tu vois, même au niveau du feng shui, si tu laisses la cuvette ouverte, il y a des gens, ils laissent la cuvette des toilettes ouvertes. Toutes les énergies, c'est anti-feng shui, c'est... Oh mon Dieu. Non, on ne fait pas ça. Auto-sabotage. Les gens qui continuent d'entretenir ces croyances. Alors là, on va commencer à taper dans les croyances. Non exhaustives, d'accord? Première croyance limitante, pourrie, premier virus informatique, la vie est dure. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bon de ne pas croire en ça. La vie, c'est dur. Ou pas. Ou la vie, c'est beau. La vie, c'est extraordinaire. La vie, c'est un chemin de Compostelle. La vie tout entière est une retraite spirituelle. Ouais. Deuxièmement, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ah bon? C'est ton choix. Moi, je décide de tout avoir. Voilà. Ah, mais si quelqu'un a trop, c'est trop. C'est toi qui décides que c'est trop. C'est toi qui as décidé. Et tu sais quoi? C'est pour ça que tu n'as rien. Parce que c'est ta croyance. Tu as programmé le monde que on ne peut pas tout avoir. Donc tu sais quoi? Tu n'auras jamais tout de toute façon. Tu vas même manquer. Parce que tu t'es créé ça comme réalité. Troisièmement, pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Ouais, bien vas-y, tu vas voir. Donne le doigt. Tu vas voir. On t'arrachait le bras. Ça va te faire tout drôle. Pour être aimé, tu peux te dire aussi, c'est pas je dois faire plaisir et donner aux autres. Je dois me faire plaisir et me donner à moi. En premier. Et le reste, je le donne aux autres. Pourquoi? Parce que si le médecin meurt, il ne pourra plus jamais soigner personne sur le champ de bataille.
Et tous les morts dans le futur sont morts à cause de la stupidité du médecin à ne pas prendre soin de lui. So, one first, after the other. Ouais, c'est égoïste. Fuck. That's your croyance. Live with that. Et on se retrouve dans 20 ans. Quatrièmement, il faut travailler fort pour y arriver, ou pas. Ou il faut travailler intelligemment pour y arriver. Il faut trimer pour réussir. Beaucoup de gens disent trimer pour réussir. Tu n'as pas trimé. Personne t'a obligé. Tu pouvais faire autre chose. Si tu n'avais pas envie, tu n'avais qu'à vendre de la coke. Tu n'avais qu'à faire autre chose. Tu n'avais qu'à faire de la bourse. Tu as refusé tous ces choix parce qu'ils n'étaient pas en concordance avec tes valeurs. Donc quand tu es là, tu as choisi ce chemin. Puisque tu l'as choisi, arrête de t'en plaindre. Tu sais quoi? Si c'est aussi trimant, arrête, fais autre chose. Ou tu prends du plaisir. Ah mais comment je pourrais demander de l'argent aux gens alors que je suis en train de prendre du plaisir? Ok, t'as rien compris à la légende, perso. T'as rien compris. Parce que plus quelqu'un prend de plaisir dans son travail, plus ça veut dire qu'il est bon, qu'il le fait avec facilité, et que ce travail est complètement aligné avec qui il est et ce qu'il doit faire sur cette terre avant de mourir. Et donc ça vaut extrêmement cher ce qu'il fait. Mais si quelqu'un ne prend aucun plaisir dans son travail, tu peux t'assurer que le fruit de ce travail, non. Imagine un arbre qui s'appellerait le merdier. Tu penses qu'il y a quoi comme fruit sur cet arbre? Ben voilà, ça c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans son travail. Un cuisinier qui déteste son travail, il n'envoie aucune bonne énergie dans la nourriture. Un chef japonais qui te prépare des sushis avec amour, il envoie une énergie de son cœur jusqu'à ses mains. Il récite des trucs même sur la nourriture pour la rendre encore plus. Oh, et quand elle arrive comme ça, oh, c'est un régal. C'est pas que la nourriture. Il y a eu tout un autre processus qui s'est produit. Travailler à la sueur de son front, ou pas, ou tu travailles avec ton intelligence. Ouais. Tu vois plein de chercheurs, je sais pas moi, Günther Pauli, Noam Chomsky, Naomi Klein, Foucault, Baudrillard, travaillent à la sueur de leur front? Non. C'est moins bien de lire un bouquin de Chomsky que de regarder un maçon? Non. Chomsky, c'est le Mozart de la sociologie. Voilà. Je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Combien d'exemples dans l'histoire de gens qui ont complètement changé de vie alors qu'ils étaient ce que toi tu appelles vieux. Qu'est-ce que c'est vieux? C'est là. Tu vas même à la Nouvelle Star ou n'importe quoi, là, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le Golden Buzzer aux États-Unis. T'as des vieilles dames, elles ont 70 ans, elles te dansent le flamenco, mon pote, t'as l'impression qu'elle a 23 ans. Parce que dans sa tête, elle a 23 ans. Elle a décidé qu'elle avait 23 ans dans sa tête. Je ne suis pas digne d'être riche, d'être aimé, blablabla, blablabla. Langage victimaire, on appelle ça. T'aimes bien être une victime? Bah reste comme ça alors. Vis comme ça et meurs comme ça. Et tu me dis le goût que t'as dans la bouche quand tu meurs. C'est pas bon, hein, on dirait de la cendre. Hein. Ouais, c'est pire que de la cendre. C'est un avant-goût. On a mis un talent en toi, on a mis une lumière en toi, et toi, qu'est-ce que t'en fais? Tu dis que c'est de la merde. Tu dis que ça suffit pas. Tu dis que c'est rien, que c'est nul, que t'es moche. Tu manques de respect à beaucoup de choses en faisant ça. Fais attention, c'est pas respectueux. Dis merci pour mes yeux, merci pour mes oreilles. Le mec qui traverse la Manche, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Il dit pas je suis moche, mon oreille elle est trop grande, j'aimerais faire la chirurgie esthétique parce que mes lobes ils sont un petit peu trop comme ça. Non, il n'est pas dans du bullshit comme ça. Il respecte. Le peu qu'on lui a été donné, il a dit avec ça je vais faire des choses extraordinaires. Parce que j'aurais pu avoir encore moins. Wow. Le succès, l'argent, la gloire, ça monte à la tête. Non, non, non. C'est que toi,
Si tu avais le succès, la gloire et l'argent, ça te monterait à la tête à toi. Et donc, puisque tu crois que tout le monde est comme toi, eh ben, tu nous fais un transfert. Je connais des mecs, mon gars, ils sont blindés. Je connais des mecs, ils ont des trucs de ouf. Ils sont très très zen, tu sais. Ça leur monte pas du tout à la tête. Ils sont très sereins. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Oh là là. Mon pauvre ami. Je préfère la passer celle-là parce que je risque d'être vulgaire. Se tromper, c'est un échec. Ouais. Ouais. C'est vrai que si tu prends le cahier de brouillon de Léonard de Vinci, il s'est jamais trompé. Ouais. C'est rempli de brouillons. Il a inventé 1 million de trucs, le mec, avant d'arriver à faire les grands inventeurs, les citations. Je n'ai pas échoué 999 fois. J'ai tout ça, tout ça. Steve Jobs, KFC, le mec qui fait le tour des États-Unis avec du poulet dans son coffre, tout le monde le refuse. Et à la fin, il trouve un mec qui lui dit oui. Le bonheur n'est pas à portée de main. Ah bah, si tu penses comme ça, alors là, c'est sûr qu'il va... Plus tu penses comme ça, plus il va s'éloigner de toi. Le bonheur, il est à portée de main, mon pote. Tu sais, il est où le bonheur? Il est ici. Il est comment tu considères la réalité autour de toi. Est-ce que tu te concentres sur ce qui te manque ou est-ce que tu te concentres sur ce que tu as? Est-ce que tu te concentres sur les choses sur lesquelles tu as un pouvoir ou est-ce que tu te concentres sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir? Tout se situe là, mon ami. Je n'y arriverai jamais. Ah, je te confirme. Je te confirme. Je signe tout de suite. Donne-moi la feuille, je signe. Je paraphe. Je mets mes initiales. Je te confirme. Que tu penses que tu n'y arriveras jamais ou que tu y arriveras, dans les deux cas, tu as raison. Parce que c'est ta croyance qui va déterminer, en gros, tout le reste. Si je suis riche, donc je ne veux pas être riche, ça me fait peur. Parce que si je suis riche, je vais devenir snob et attraper la grosse tête. Waouh. Juste la richesse, ça te fait péter un plomb. Alors j'imagine le reste. Imagine la gloire, imagine de rencontrer tous tes mentors, imagine de faire le tour du monde et de voyager dans des endroits extraordinaires. Là, t'es foutu. Voilà, là, t'es foutu, t'exploses en vol. C'est même plus Icare, tu te brûles les ailes, c'est tout ton corps fond. C'est pas juste les ailes, là. Si tu fonds, t'exploses en vol. Mon Dieu. L'argent, c'est sale. Ah bon? Bah, heureusement que les ONG elles vivent avec quoi? Avec de l'argent. Donc l'argent, c'est sale. Avec de l'argent, tu peux lever une armée d'1 million d'hommes pour massacrer un autre million d'hommes. Ou tu peux lever une armée d'1 million d'hommes pour sauver 1 million d'hommes. L'argent n'est rien, c'est de l'énergie. Tout dépend ce que tu en fais. Il est neutre, l'argent. Voilà. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Ouais. Bah, va dire ça à un héritier. Va dire ça à un mec qui gagne l'auto. Va dire ça à un mec qui a des placements. Va dire ça à un mec qui a des immeubles de rapport. Va dire ça à un mec qui a investi dans la bourse. Va dire ça à un mec qui trouve un Van Gogh dans son grenier. Bon non, parce que Van Gogh, là, c'est autre chose. C'est quand la mafia veut blanchir de l'argent, en fait, et ils vont voir un mec, il lui donne un Van Gogh et il dit tu fais semblant, tu dis que tu l'as trouvé dans ton grenier. Donc là, ça peut pas fonctionner. Ouais. Non, là, c'était pas le bon exemple. J'ai pas le droit à l'erreur. Et puis la finale, je finirai là-dessus, hein, parce que vraiment, là, on atteint tout en bas. C'est trop beau pour être vrai. Bah, tu sais quoi? Redis-le encore une fois, fais voir. Ouais, t'es à 2 doigts que tout s'arrête. Parce que t'es en train de créer ton propre échec et ta propre prophétie destructrice de tes mains. C'est pas trop beau pour être vrai.
Si on t'a donné ça, apprécie-le. Et n'aie aucun jugement. Avec ta manière à toi, qui peut être comme ça, qui peut être comme ça, qui peut être, je sais pas, 1 million comme ça, dis merci. C'est tout ce qui t'est demandé. Et comme disait Siddhartha Gautama aka Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Voilà. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde ou notre vision du monde. Alors, pour finir, je vous donne 1 million d'outils que j'utilise dans la formation Booster d'Excellence. C'est que ça. Que désinstaller toutes les croyances des êtres humains dans le leadership, dans la communication, dans la lecture rapide, dans la lecture rapide. On a gagné 3 fois les championnats du monde. On a vaincu les meilleurs. On est les meilleurs. C'est du jamais vu. Il y a encore des gens qui ne croient pas que ça existe. À ce niveau, je ne sais plus que le faire. Je peux prier pour eux peut-être. Ouais. Mais je ne sais même pas si... Voilà. Là, c'est... Le cœur est scellé. Ouais. Donc, je peux vous donner un outil simple pour les croyances, parce que tout le monde n'investit pas dans Booster d'Excellence. Beaucoup de gens ont des croyances limitantes, d'ailleurs, par rapport à Booster d'Excellence. Ouais, est-ce que je suis sûr que ça fonctionne et tout parce que c'est cher quand même. Déjà, on a 2 croyances limitantes dans la même phrase. Est-ce que je suis sûr que ça fonctionne? Déjà, c'est satisfait ou remboursé. Si le mec n'était pas sûr de son... T'as déjà vu une arnaque à l'assurance satisfait ou remboursé? Non. T'as déjà vu un appartement qu'on te vendait à l'époque, les appartements à Dubaï, là c'était une arnaque satisfait ou remboursé? Non. Quand c'est une arnaque, il n'y a jamais de satisfait ou remboursé. Jamais. Ouais, pyramide de Ponzi. Alors, pyramide de Ponzi, c'est jamais satisfait ou remboursé. Satisfait ou remboursé, c'est quand le mec, il est tellement sûr de lui qu'il s'en fout. Te dit, c'est quoi? Vas-y, essaye. Tu vas voir si tu vas te faire rembourser. Joue avec le feu. Vas-y, joue. Regarde, va. Premier module, je suis sûr de mon coup. Jamais on t'a appris ça et tu verras jamais la même qualité ailleurs. Vas-y, regarde. Deuxièmement, est-ce que ça marche? Le nombre de gens, de vidéos, de témoignages sont champions. Je ne sais plus quoi faire. Donc une croyance, il faut la ramollir. Il faut la faire passer de l'état comme si c'était de la glace à l'état liquide et ensuite tu la fais passer à l'état de vapeur et elle s'évapore comme ça. Donc moi, quand quelqu'un me dit c'est trop beau pour être vrai, je lui dis est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Pose-toi la question plutôt que d'affirmer. Je n'y arriverai jamais, tu le transformes parce que est-ce que vraiment je n'y arriverai jamais? Tout de suite, il y a une ouverture. Il se passe un truc dans le cerveau. Est-ce que se tromper est un échec? Est-ce que le succès monte à la tête? Est-ce que je suis digne d'y arriver ou pas? Est-ce qu'il faut travailler à la sueur de son front? Faut-il travailler à la sueur de son front? Suis-je trop vieux pour apprendre? Faut-il trimer pour réussir ou pas? Pour être aimé, est-ce que je dois vraiment faire plaisir aux autres et tout donner aux autres? Est-ce que la vie est dure? Et enfin, est-ce que on peut tout avoir dans la vie? C'est une question que je me pose. Ouais. Donc moi, j'aime bien faire ce travail de ramollissement des croyances limitantes. Ouais, les amis. Voilà ce que je peux vous dire sur les croyances limitantes aujourd'hui. Et bien sûr, comme toujours, en toute connaissance de notre ignorance. Cela va de soi. Voilà donc le gagnant du jour. Promo Booster d'Excellence qui est réouverte. Légende personnelle qui est fermée. Le concours qui est terminé pour cette semaine. Je vous rappelle, le concours n'a lieu qu'à un seul endroit
en story sur Instagram. Plein de gens arrivent, ouais, j'ai pas vu les stories. Bah, fallait les voir. Je sais pas comment ils font les autres. Il y a eu, je sais pas, 2 ou 3 000 participants cette semaine. Je sais pas moi. Moi, je participe pas au concours, je fais les questions. Donc, va sur les stories tous les jours. Voilà. Renseigne-toi. Je sais pas moi. En tout cas, je peux pas t'aider, moi. Ça sert à rien d'envoyer des MP, des messages. Personne ne te répondra. Si t'es pas capable de trouver les réponses, tu ne risques pas d'être capable d'y répondre. C'est la base. Voilà. Et puis, voilà ce que je peux vous dire. Les amis, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau Punch Live. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je suis également 3 fois par semaine sur Beurre FM à 19h30 pour une chronique de 5 minutes. Voilà. Sur ce, salut, salam, shalom.